Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Axel Marchand, fondateur et directeur d'une société qui s'appelle Mon Pigeon Voyageur. Bonjour Axel Marchand. Bonjour. Racontez-nous comment est née cette idée de créer votre société qui porte ce nom, qui interpelle. Oui, c'était le but aussi, un nom qui accroche. Alors l'idée, elle est née de principalement deux constats. Le premier, c'est un constat un peu plus général qui est que les outils modernes de communication comme le téléphone, comme Internet, d'un côté, nous ont permis de pouvoir communiquer avec beaucoup de personnes et de manière instantanée, mais beaucoup de personnes se sentent seules, donc ça a un petit peu amputé le réel lien humain. Les gens ne se parlent plus beaucoup dans la rue, dans les salles d'attente, tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone. Donc même s'il y a beaucoup de communication digitale, on a l'impression que la quantité a un petit peu remplacé la qualité des échanges. Et d'un point de vue un petit peu plus personnel, j'ai également une auto-entreprise multiservice et je travaille beaucoup chez des particuliers, notamment avec des personnes âgées près de chez moi en milieu rural. Ce sont des personnes qui souvent ne peuvent plus trop se déplacer de chez elles ou qui ont beaucoup d'appréhension aussi à sortir de chez elles et qui d'un autre côté ont un réel besoin de discuter. Pour beaucoup, je dois un petit peu les freiner dans les discussions pour enfin commencer à travailler chez eux. Donc c'était un petit peu une façon de trouver une solution à ce dilemme entre des personnes qui n'ont que la télévision ou la radio pour se sentir moins seules, qui ne peuvent pas trop sortir de chez eux et qui subissent la fracture numérique, et une façon de retrouver un lien, de créer un lien. Et finalement, la solution pour vous, c'est la correspondance postale. Oui, c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez juste avant, moi je suis pas très jeune ni trop vieux, j'ai 40 ans, et je me souviens déjà effectivement des cartes postales qu'on s'envoyait quand on était plus jeune. Et ça c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins. Pour la petite anecdote, dans ma famille on a dû se séparer d'une maison de famille en Auvergne, et j'ai récupéré une grosse malle poussiéreuse qui traînait dans le grenier, avec dedans plein de papiers qui remontaient jusqu'à 1870, et il y avait dedans des correspondances entre autres. Et c'est vrai que de voir, ça m'a rappelé à quel point on perdait quelque chose avec le digital, parce que chacun avait une écriture différente, des belles écritures en italique, des écritures moins belles. Et puis ça nous apprend aussi maintenant le quotidien de ce qui se passait à cette époque-là. Alors que maintenant, avec le digital, on a du mal à voir quelle trace du quotidien on va garder avec nos réseaux sociaux. Donc vous avez imaginé une alternative, une autre chose. Racontez-nous comment vous voyez cet retour à la correspondance par lettres. Alors déjà, il y avait plusieurs points qu'on a creusés. Il y en a un qui nous paraissait assez essentiel, c'est que l'adresse postale des personnes devait être préservée. Parce que c'est des inconnus qui parlent à des inconnus. Donc on se disait que la plupart des gens auraient quand même un frein à donner leur adresse postale à n'importe qui. Donc on avait ce point-là qui nous tenait à cœur, donc ce qui fait que toutes les correspondances passent par chez nous, et via un système d'étiquette d'identification qui est collé à l'extérieur de l'enveloppe, on peut savoir qui a écrit à qui pour après renvoyer à la personne sans ouvrir la correspondance, et ce qui permet vraiment de faire comme un filtre, une plateforme entre les personnes. Si les personnes vraiment veulent continuer à correspondre, si elles ont trouvé quelque chose d'affinité, est-ce que vous pouvez rompre cette règle ou non? Eh bien, ça, c'est leur histoire. Après, effectivement, libre à eux de mettre ce qu'ils veulent dans leur correspondance. Donc, c'est leur histoire et c'est le jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, si deux personnes s'entendent très bien et ont confiance l'une avec l'autre, elles peuvent mettre leur adresse postale et correspondre directement. Ce qui ne les empêche pas après de rester pour nouer des liens avec d'autres personnes. Mais effectivement, c'est le jeu. Mais avant d'envoyer, il y a ce moment d'écriture. C'est ça, quelque chose réfléchi, que ça demande du temps et d'implication. C'est ce moment-là qui est important. Oui, c'est un petit peu à contre-courant. C'est vrai qu'on a oublié que c'est de réfléchir, de peser ses mots, de prendre la bonne formulation pour s'exprimer correctement et précisément. C'est vrai que c'est une démarche qu'on a un peu tous oubliée. Enfin, pas complètement, mais
Mais c'est vrai que c'est pas juste un message, c'est une lettre. Alors au début, les lettres, je pense que ce sera le début le plus compliqué, donc on sera là pour conseiller les gens pour entamer la conversation et la correspondance, pour se présenter. Et après, je pense que ça coulera de source et que les gens arriveront à enrichir la correspondance l'un et l'autre, quoi. Votre société est basée dans une ville qui s'appelle Petit Montclar. village de 100 habitants, 60 habitants. Mais c'est destiné plus large, c'est ça, au niveau national. Oui, c'est ça, vu que c'est des correspondances papier qui passent par la poste, on se repose sur le réseau de la poste, donc c'est en France métropolitaine, quoi. Comment vous voyez cette démarche? Il faut s'inscrire, comment vous proposez que les personnes rentrent en contact, mais c'est vous êtes au centre, mais voilà, quelle est la démarche? Peut-être ça sera la question. Oui, je comprends. Il y a un dossier d'inscription et dans ce dossier d'inscription, il y a un questionnaire assez long, entre guillemets, de 3 ou 4 pages, où on demande aux personnes avec quel type de profil ils préfèrent correspondre, que ce soit avec des hommes, des femmes, ou peu importe, ou une tranche d'âge. Ensuite, on leur demande leur centre d'intérêt et beaucoup de questions sur leur vie quotidienne, sur leurs habitudes d'écriture, des choses comme ça, qui nous permettent après de mieux cerner les personnes et après de voir dans notre base de données quelle autre personne se rapprocherait de ce genre de profil. Et suite à ça, on envoie tous les mois des contacts personnalisés à chaque personne, donc par la poste, parce que le but c'est que tout se fasse sans Internet. Donc on envoie par la poste à chaque personne plusieurs correspondants possibles. C'est des petites fiches avec marqué les centres d'intérêt de la personne, comment elle s'appelle, à peu près son âge. Et chaque personne choisira également une phrase d'accroche pour se définir. Et on proposera du coup la personne à d'autres personnes. Je sais pas si je m'exprime bien. Donc chaque abonné au final aura plusieurs choix de correspondants à qui il pourra écrire et de l'autre côté sera proposé à d'autres personnes qu'il ne connaît pas et qui pourront entamer une correspondance avec lui également. Après, à chacun de voir quelle correspondance ils veulent poursuivre. C'est un petit peu comme une agence qui remet en lien tous ceux qui veulent correspondre par les courriers. Oui, c'est un peu ça, ouais. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas une visée, parce que maintenant, on a un petit peu l'habitude de voir ça comme une visée matrimoniale. Alors après, libre aux gens de voir comment ils veulent l'utiliser, mais nous, à la base, c'était vraiment pour recréer du lien sans le côté, effectivement, agence matrimoniale, quoi. C'était vraiment recréer du lien et parler avec d'autres personnes de tout, que ce soit des choses profondes comme des souvenirs d'enfance ou notre vision du monde, ou des choses plus légères comme des recettes ou des astuces pour le potager, quoi. Et il y a aussi possibilité, vous proposez aussi la transcription pour ceux qui peut-être ça devient un petit peu compliqué à écrire, à bien mettre sur le papier les idées, les pensées et les mots qu'ils voudraient dire. Tout à fait. Alors, c'est pas exactement comme ça qu'on l'avait vu, mais après tout peut évoluer, c'est naissant comme projet. L'option transcription, c'était plus pour les personnes qui étaient vraiment dans l'incapacité d'écrire. Donc c'est quand même un projet qui s'adresse en grande partie pour les personnes âgées et pour des personnes par exemple qui auraient Parkinson ou des personnes qui pourraient pas forcément écrire. Ça serait leur permettre de nous envoyer un fichier audio de leurs réponses ou de leurs lettres pour que nous, on puisse le retranscrire sur l'ordinateur, le mettre en page, l'imprimer et l'envoyer en courrier à la personne en face. Donc c'était plus ça qu'une façon de reformuler ce qu'une personne aurait du mal à dire. Pour cette partie-là, il y a plus la partie conseil, où là, on est près des gens, on enverra une newsletter qu'on appelle la lettre des abonnés tous les mois à chacun, et là, on leur mettra des astuces pour écrire et commencer la conversation. Et votre société vous a appelé Mon Pigeon Voyageur. C'est aussi symbolique, c'est parlant. Oui, c'est vrai. Ouais. On avait plusieurs idées à la base. J'avais pensé Au fil de l'encre, Au fil des lettres. Mais c'était des noms qui n'étaient pas forcément faciles à retenir, qu'on pouvait confondre.
Et sachant que cette idée est assez novatrice, il fallait quand même un nom qui reste en mémoire et avec une image forte. Et le pigeon voyageur, c'était quand même quelque chose qui symboliquement est assez fort dans la transmission des messages de l'époque et le fait de prendre son temps, de retrouver la notion de temps différente que de celle actuelle avec le digital. Et surtout qu'il se trompait presque jamais. Il arrivait vraiment à destination. Il était fidèle et acharné pour délivrer le message. Oui. Comment vous voyez le futur de votre société et est-ce que vous pensez que votre message, votre idée va germer? Alors, c'est sûr que c'est une idée à contre-courant, ça on en est conscient, mais on pense qu'il y a vraiment une demande de ce côté-là. Déjà, ne serait-ce qu'avec la fracture numérique, c'est vrai que maintenant, on nous oblige à avoir Internet pour tout. Maintenant, c'est même pour ses comptes en banque, pour absolument tout. Et il y a des gens, soit ils ont raté le train, entre guillemets, soit ils ne le veulent pas parce qu'ils trouvent ça froid, ils trouvent ça un peu aliénant. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui recherchent autre chose qu'Internet. Et à côté de ça, je pense qu'il y a quand même, de façon générale, de plus en plus de projets alternatifs dans plein de domaines. Et celui-là en fait partie. C'est vraiment une démarche un peu à contre-courant pour revenir à quelque chose de plus humain et aussi de plus profond, de prendre le temps de discuter avec des gens. Donc l'avenir, on le voit bien. On sait que c'est un marché de niche, mais on pense que cette niche est assez grande pour combler beaucoup de demandes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes isolées ou qui se sentent isolées, parce que maintenant on se rend compte que même dans les centres-villes, il y a des personnes qui se sentent isolées, que ce soit des personnes littéraires aussi qui se sentent un petit peu au banc de cette société, ou des personnes qui ont une position alternative. Mais généralement, oui, toute personne qui souhaite simplement retrouver une forme de lien plus profond et plus posé. Et pour ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent trouver les fiches d'inscription et toutes les informations sur cette mode de correspondance? Et oui, parce que tout le défi de notre projet, c'est d'arriver à faire une communication sans Internet, ce qui n'est pas facile. Alors, on a quand même notre site Internet, www.monpigeonvoyageur.fr, sur lequel on peut télécharger le dossier d'inscription. Donc c'est un dossier qui est assez long. Nous, il faut nous renvoyer 4 pages, il me semble. Vous pouvez les envoyer par la poste et après tout se gère par la poste. Et après, pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent nous appeler à notre numéro. Ils peuvent trouver facilement les coordonnées maintenant. Et après, on peut leur envoyer également par la poste le dossier d'inscription. Vraiment, tout est fait pour que Internet ne soit pas une obligation. Mais voilà, bonne chose. Et on est en train de travailler aussi en ce moment pour déjà faire de la pub sur des radios comme la vôtre, des journaux, des magazines, et pour avoir des points relais locaux pour qu'ils puissent proposer notre dossier en main propre en physique. Donc on est en train de voir ça avec des librairies, des mairies, des ADMR, ce genre de choses. Et si nos auditeurs se perdent dans la recherche de ces informations, ils peuvent s'adresser à notre rédaction. On donnera toutes les informations nécessaires. C'est très gentil. Bien, merci pour ce moment que vous avez consacré à RLP et on espère que votre projet de ce service de correspondance postale qui est destiné à recréer un lien social pour lutter contre l'isolement de personnes, surtout dans les zones rurales, que ça puisse vraiment s'élancer et trouver sa place. Merci à vous. Axel Marchand, fondateur et directeur de développement de Mon Pigeon Voyageur. Merci à vous.